Nouvelle vidéo pour vous montrer 5 actions françaises éligibles au PEA qui, selon moi, vont accompagner l'intelligence artificielle et le développement de cette dernière. Donc on va commencer directement par la première. La première, vous vous en doutez, Schneider Electric. Donc Schneider Electric sur du court terme, on est en journalier, ça nous donne ça. Donc vous voyez, l'action, elle est croissante, il n'y a pas de doute, tendance croissante, relativement lente. Cependant, on est un peu en dessous des moyennes mobiles, mais vous voyez qu'on augmente, les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts de plus en plus hauts. Ok, donc on est bien dans une tendance croissante depuis 2025. Pour les investisseurs de long terme sur cette valeur, donc vous voyez le parcours de Schneider Electric. Donc Schneider, forcément, c'est vraiment quelque chose de très propre. On a une IPO en 1991. On a une légère croissance et vraiment une explosion qui commence en 2019. Vous voyez que depuis 2019, hop là, on va se mettre 2019, janvier 2019, on a été chercher un plus 400% en seulement 7 ans. Donc moi, ce que je peux en dire, c'est que l'action a été surachetée pas mal de fois, mais qu'elle a été toujours en mode croissance. Si on trace un peu plus en détail, hop, les supports et les résistances, vous voyez que actuellement, on est dans une sorte de canal haussier concernant Schneider Electric. Donc Schneider Electric, vous voyez qu'il y a des plus hauts de plus en plus hauts. En revanche, au niveau du RSI, on commence à fatiguer un petit peu et il y a ce qu'on pourrait dire un essoufflement au niveau de la tendance au niveau mensuel. Cependant, je ne pense pas que ça soit dramatique parce que vous avez quand même quelque chose d'assez intéressant sur du long terme. Vous allez retrouver un gros support sur cette zone, sur la zone des 230-240. Et je pense que l'action pourrait baisser aux alentours des 240 sans forcément faire un crash puissant et retourner petit à petit sur les plus hauts avec cette demande énergétique qu'on a besoin. Et pourquoi pas les cibler au bout de 2 ou 3 ans, les 340-350 euros. Ça me paraît concrètement possible sur Schneider Electric. Première action de la revue. La seconde action, moins visible, on va dire, au niveau de l'IA, cependant aussi importante, c'est l'action Legrand. Donc c'est un spécialiste discret des data centers. C'est probablement l'action dont personne ne parle, mais elle profite aussi d'intelligence artificielle. Legrand fournit notamment des systèmes de distribution électrique, des équipements pour salles de serveurs, des solutions pour data center. L'entreprise met elle-même en avant ses solutions liées au data center et aux besoins créés par l'IA. Donc Legrand, en journalier, ça nous donne ça. Donc une action en phase de consolidation. Donc vous voyez qu'on a, hop, si on prend large, un range depuis fin 2025. Donc une action qui fait des plus bas et des plus hauts dans ce rectangle. Donc consolidation plutôt saine de l'action. Vous voyez qu'on est là sous les moyennes mobiles, mais c'est pas bien méchant. On est passé de 163 à 140 sur une action qui est partie d'assez loin. Si on dézoome, vous voyez que c'est une action qui a une croissance également assez similaire à Schneider Electric. On va s'éloigner. Donc une action, pareil, au niveau de son IPO, on est en 2006, et une action qui a toujours été assez croissante. Pas de correction vraiment hyper brutale. Forcément, on a eu le Covid en 2020, ensuite on a eu la baisse de 2022, mais depuis, l'action s'est bien reprise, elle consolide, elle souffle, c'est normal. Au niveau du long terme, on est au-dessus des moyennes mobiles, qui sont toujours orientées à la hausse. Donc là, pour moi, c'est une action qui mérite de souffler un peu. Donc vous voyez qu'on a eu là aussi, hop, une notion de divergence haussière, donc le RSI qui s'est un peu calmé, donc un cours de plus en plus haut avec un RSI de plus en plus bas, divergence, donc signal d'un retrait. Vous avez un très fort support pour l'action Legrand à ce niveau-là, autour des 100, 100, 102. Gros support psychologique, donc est-ce qu'on ira, est-ce qu'on n'ira pas? C'est possible qu'on aille rechercher la MM20, peut-être la MM50 si on a vraiment une grosse baisse, mais c'est une action à laquelle je crois particulièrement, avec une belle ascension, qui est quand même une action tranquille de bon père de famille, et tant qu'on conserve ce support oblique, tout va bien pour l'action Legrand. On passe à la troisième action. La troisième action qui va nous intéresser, et vous allez me dire pourquoi je la cite dans les actions qui sont liées à l'IA, ça va être Vinci. Donc Vinci, pourquoi elle n'est pas pure intelligence artificielle, mais intéressante tout de même?
La croissance des data centers nécessite des constructions, des réseaux électriques, des infrastructures industrielles. Et Vinci peut profiter indirectement de cette vague via ses activités de construction et de concession. Donc c'est vraiment une action qui va être intéressante au niveau de la logistique pour l'IA. Donc Vinci sur du court terme, ça nous donne ceci. Donc là, vous voyez que l'action corrige également. Hein. Donc là, pas rien de bien méchant. Hein. On a tapé un plus haut à 142. Là, on est sur les 118. Une action qui est orientée à la baisse, hein, moyennes mobiles qui sont baissières, qui vont sûrement croiser à la baisse, le cours est en dessous, au niveau de la bande basse de Bollinger, donc c'est une action qui peut encore baisser, hein, pourquoi pas aller chercher les 112, rechercher en dessous de 100, ça me paraît un peu compliqué, mais une action quand même qui s'est très bien comportée, on va le voir sur le long terme. Donc vous voyez, action Vinci, hein, donc Vinci depuis 91, on a quand même quelque chose d'un peu plus nerveux que le grand, mais qui est toujours dans une dynamique haussière de long terme. Hein. Donc vous voyez, hop là, en prenant ce support, vous voyez que tant que ce support oblique tient, une action qui sera toujours dans la croissance. Hein. Donc là, forcément, on a une petite correction, on a besoin de souffler. Hein. Donc vous voyez, depuis la grosse reprise fin du Covid, hein, donc elle était à 54, on est monté à 143, donc plus 162%, donc c'est logique que l'action corrige au prorata. Là, on va sûrement avoir une consolidation dans cette zone, mais je suis assez confiant pour la suite au niveau de Vinci, avec la demande qu'il va y avoir au niveau de l'intelligence artificielle, comme je vous ai dit, au niveau des structures. Je pense que c'est une action qui peut en profiter, en sachant qu'elle aura bien évidemment d'autres revenus, comme les concessions autoroutières, la construction, etc. Donc, troisième action pour profiter de l'IA. La quatrième action, c'est Engie. Donc, Engie, c'est l'énergie qui va se trouver derrière l'IA. L'IA a un problème simple, il lui faut énormément d'énergie, on l'a vu en vous présentant Schneider Electric. Donc Engie, elle est exposée par la production d'électricité, les renouvelables, les solutions énergétiques. C'est pas un pur player IA, mais c'est plutôt un pari sur l'augmentation structurelle de la demande électrique, et on va le voir dans quelques slides à la fin de la vidéo, où je vous montrerai cette évolution au niveau de l'intelligence artificielle, sa demande en énergie. Donc Engie en journalier, c'est très propre, hein. On est dans pareil, une consolidation, mais une consolidation plutôt à plein. Hein. On a tapé un point haut autour des 30, on est descendu sur les 25, et là, ça congestionne à ce niveau-là. Donc là, pour moi, rien d'inquiétant concernant Engie, on a besoin de souffler, c'est une vraie latéralisation, hein, donc vraiment quelque chose de costaud, et vous voyez qu'on cherche à retourner vers le haut, hein, avec des moyennes mobiles qui sont à plat, et potentiellement, on va essayer d'aller rebreaker à la hausse au niveau des 30. Sur du plus long terme, donc on peut très bien voir la belle parabole qu'elle nous a fait Engie, hein, donc introduction en 2005, on allait chercher un plus haut autour des 44, on a baissé pendant des années, on a tapé un plus bas avec période Covid, hein, autour des 9 euros, et on a eu cette envolée ici. Donc là, est-ce que ça nous ferait pas une énorme figure de tasse avec anse? Peut-être, il est encore un peu tôt pour le dire. Hein. Ça voudrait dire qu'il nous faudrait remonter un peu plus haut, faire hop ça, une anse avec la correction pour repartir vers de nouveaux sommets, c'est totalement possible. Vous voyez que l'action là était surachetée, hein, donc hop là, surachat au niveau du RSI, un besoin de souffler, mais là on est largement haussier, hein, les moyennes mobiles orientées à la hausse, le cours bien au-dessus des moyennes mobiles, on a flirté, même plus que flirté avec la bande haute de Bollinger, et on a cette grosse zone de résistance, hein, sur laquelle on se trouve. Donc vous voyez ici, matérialisé ici, donc c'était sûr que ça allait réagir. Entre 29 et 30, il va y avoir beaucoup de dépassements à faire, hein. C'est un gros tir de barrage, et on revient, hop là, au niveau de son IPO, quasiment. Et donc là, ça va être un gros morceau à passer pour Engie, mais si elle arrive à le passer, elle s'ouvre la porte à revenir tester ses plus hauts sur les 43, et avec la demande énergétique, je ne serais pas étonné que l'action y parvienne. Et enfin, on termine par la dernière action, Air Liquide, pareil, c'est un pari industriel, pas directement data center, mais intéressant dans une logique d'infrastructure du futur, car Air Liquide profite des grands investissements industriels, semi-conducteurs, hydrogène, industrie avancée, et les fabricants de puces ont besoin de gaz industriel très pur pour pouvoir travailler. Donc Air Liquide sur du court terme, ça nous donne ça, hein, action haussière, hein, on a eu une petite correction où elle a baissé à 141, et elle s'est fortement reprise, hein, on a tapé les 180, action vraiment très très puissante que beaucoup de personnes ont en PEA, beaucoup d'investisseurs l'aiment pour son dividende, la distribution d'actions gratuites, hein, etc., etc. Et sur du long terme, on va voir que Air Liquide, c'est du solide de chez solide.
Donc vous voyez qu'on a une IPO dans les années 90, hein, une action qui cotait autour des 10, et vous voyez qu'on a fait un x18 hein, sur cette action, donc qui est vraiment excellente au niveau d'un portefeuille avec un risque maîtrisé. Donc on peut tracer plusieurs supports, hein, donc vous voyez un premier de très long terme, et un support peut-être un peu plus agressif qu'on pourra tracer comme ceci. Donc vraiment une action magnifique hein, pour ceux qui détiennent, qui a parfois fait de nombreux plus hauts. On pensait qu'il pouvait y avoir des divergences, mais en général il y a une petite correction et ça repart de nouveau. Et vu la demande en énergie, je ne serais pas étonné que l'action continue à prospérer à long terme. Et on va terminer cette vidéo par quelques slides pour vous montrer tout ce qui est intéressant d'avoir en portefeuille, ces infrastructures et cette demande en énergie. Donc vous voyez là, c'est la demande au niveau mondial des énergies, hein. Donc vous avez en jaune tout ce qui est en bas, là, donc le gaz naturel, le charbon et le pétrole. Et vous avez tout ce qui est en bleu-vert, les énergies, hein, l'énergie propre. Donc vraiment intéressant de voir que ce besoin en énergie évolue dans le bon sens et qu'il nous faut de l'énergie propre avec de gros ratios de demande de cette énergie. Vous avez ensuite, toujours dans la même veine, au niveau du futur, la demande future de l'énergie. Vous voyez qu'on a une grosse augmentation au niveau du gaz naturel, hein. Donc ça, ce qui est très bon pour Engie, par exemple, que je vous ai présenté. Et vous avez d'autres qui sont importantes également, hein, le solaire qui augmente. On a pas mal de champions français dans ces domaines, donc il faut en profiter. Vous avez également, pour vous démontrer la demande en énergie, l'augmentation de cette demande, donc vous avez les data centers au niveau US, hein, leur demande d'énergie. Donc vous voyez en 2023 147 TWh, et si on va dans les années 2030, hein, on sera à 606. Donc je ne sais pas si vous imaginez la demande 606 TWh, donc c'est vraiment colossal. Et ça, c'est juste à l'échelle des États-Unis. Imaginez à l'échelle mondiale. Vous avez ensuite la projection au niveau de l'IA, donc tout ce qui est demande au niveau des data centers, donc vraiment impressionnant. Vous voyez les années 2025, 2026, 2027 jusqu'à 2030, toute l'évolution au niveau des gigawatts, hein, donc vraiment cette demande constante en énergie qui revient. Et on termine par les investissements au niveau du nucléaire. Donc vous voyez que l'Europe est prépondérante, hein, il y a l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. Mais tout ce qui est centrale nucléaire, tout ceci, il faut réussir à le construire. Ce qui nous ramène à des infrastructures, à des actions, à des groupes comme Vinci qui vont pouvoir participer à cette construction. Donc voilà, vraiment un mix de sociétés de haute qualité françaises éligibles au PEA qui sont intéressantes pour moi et qui vont accompagner la révolution de l'intelligence artificielle. Laissez-moi un max de likes dans cette vidéo, abonnez-vous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!